Boker Tov à tous. Alors, on arrive à la paracha de Vaïra. Et c'est incroyable que depuis cette catastrophe qui a eu lieu le jour de Simchat Torah, toutes les parachas, elles sont actuelles. Alors, elles ont toujours été actuelles, mais aujourd'hui plus que jamais. Et Akadosh Baruch Hu, comme c'est notre roi qui est tellement bon, c'est que non seulement il nous fait vivre des événements, mais en plus, il veut bien nous rajouter des explications pour qu'on comprenne où on va. Alors, dans cette paracha, il y a énormément de choses qui arrivent. Il y a Avram Avinu, après sa Brit Mila, il reçoit les trois invités, qui étaient donc des trois malachim. Et Avram Avinu, il n'était pas obligé de se lever et d'accueillir ses invités. Il avait des serviteurs, et puis ils auraient pu comprendre qu'ils venaient de subir une opération. Mais en fait, Avram Avinu, c'était un papa, c'était notre patriarche qui comprenait tellement combien Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout, combien Hachem il est bon, que sa souffrance physique ne l'a jamais arrêté pour servir Akadosh Baruch Hu. Et donc ensuite, les malachim, ces trois anges, ils vont et ils passent différents messages, ils vont détruire la ville de Sodome, ils viennent annoncer à Avram Avinu qui va être papa et que Sarah Avinu, qui n'avait même pas de matrice, qui s'est mis à rigoler dans la tente, Akadosh Baruch Hu, il lui a recréé sa matrice et elle va devenir maman. Et il y a aussi ce sacrifice de Yitzhak. Et donc, on peut apprendre tellement de choses, mais on va s'arrêter sur quelques-unes. C'est que déjà, Akadosh Baruch Hu, il a recréé la matrice de Sarah Imenu. C'est que même Sarah, qui était une grande sadéquette, elle s'est mise à rigoler en se disant faut pas exagérer, je veux bien croire au miracle, mais combien Akadosh Baruch Hu, déjà, il peut faire des miracles. Mais même Sarah, elle a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a aucune limite dans les miracles. Et donc, Yitzhak, il est né. Quand Yitzhak, il est né, donc Sarah, elle avait fait rentrer Agar, une autre femme, dans sa maison, et Avram, il a eu Ishmaël. Et quand Sarah, elle a eu Yitzhak, elle a demandé à Avram Avinu de renvoyer Ishmaël. Maintenant, Avram Avinu, il ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit tu écouteras la voix de Sarah parce que les femmes, elles ont une bina yetera, elles comprennent les choses d'un autre sens, elles voient plus loin. Et donc, Avram Avinu, il a écouté Sarah. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire. C'est que Sarah Imenu, elle a vu que Ishmaël, il faisait du mal à Yitzhak. Et dans la racine de Ishmaël, qui est ce peuple qu'on connaît, qui nous fait du mal depuis toujours, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Ishmaël. Il s'appelle que Ishma, qui vient du mot Shema, qui veut dire écouter, Ishmaël, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous écoute et Akadosh Baruch Hu va nous écouter. Ça veut dire que ce peuple, en vrai, il a été créé juste pour que nous, on parle à Akadosh Baruch Hu. Ce peuple, pendant des générations et des générations, il va venir nous taper dessus, il va venir nous tuer, il va venir nous exiler de notre pays. Ce peuple, il a été créé pour que nous, on crie vers Akadosh Baruch Hu. Et une fois que nous, on aura crié assez vers Akadosh Baruch Hu, alors comme Sarah Imenu, il va être renvoyé de cette terre. Et donc Yitzhak, il arrive à un moment où Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller sacrifier Yitzhak. Maintenant, Avram Avinu, il en avait passé des épreuves. Et puis là, la dernière épreuve, Avram Avinu, il comprend pas trop, quoi. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu auras un fils qui va venir par miracle, etc. Mais ce fils, maintenant, sacrifie-le. Donc Avram Avinu, il pourrait se poser des questions. Mais attends, Hachem, j'ai passé toutes les épreuves. Tu m'as promis que c'est lui qui aurait une descendance. Qu'est-ce que je fais? Mais Avram Avinu, il avait tellement confiance en Akadosh Baruch Hu que ce que Hachem, il veut, c'est Hachem qui décide. Et donc, il part pour sacrifier Yitzhak et il dit rien à Sarah. Et en chemin, on sait qu'il se fait arrêter par le Yetzirara, etc. et qu'il continue sa route. Et il arrive devant l'autel là-haut. Et Yitzhak, il comprend que c'est lui le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Il dit à son père, il lui dit, papa, attache-moi fort, parce que si jamais par réflexe humain je venais à bouger, peut-être que mon sacrifice, il serait pas complètement cachère et il serait pas bien pour Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, on connaît cette fameuse chanson qu'on chante à Rosh Hashanah, Oked ve'anekad ve'amizbeach. Les malachim, ils viennent et ils toquent aux portes du ciel. Et ils disent à Kadosh Baruch Hu, non, 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 ne tue pas Yitzhak, laisse-le vivant. Et Hachem, il regarde les malachim et leur dit, mais attendez, cher malachim, je comprends pas. C'est vous qui êtes venus et qui avez accusé Abraham. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu, il va sauver son peuple et qu'il va nous donner des récompenses inimaginables et qui sont même pas descriptibles pour qu'on puisse les comprendre. Et donc les nations du monde, elles sont jalouses. Elles vont dire ouais, mais pourquoi tu vas les sauver eux? Nous aussi, on a essayé de faire des choses bien et tout. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a dit vous m'avez demandé de mettre le peuple d'Israël à l'épreuve. Chaque épreuve que mon peuple il a eue, il en est ressorti plus fort. Et venez, on s'arrête et on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre peuple. Cette catastrophe, cette Shoah, ce pogrom qui a eu lieu à Simchat Torah. Regardez où on en est. On aurait attendu du peuple d'Israël d'être complètement dévasté. On aurait attendu que les Juifs y fuient d'Israël. On aurait attendu que les Juifs y soient apeurés dans les rues, que les enfants soient en train de pleurer chez leur maman. Regardez où on en est. On sort dans les rues. Il y a un kiddush Hachem, il y a une sanctification du nom divin qui est
extraordinaire. Il y a des vidéos qui passent, il n'y a plus de différence, religieux par religieux. Mais si on se pose la question aussi, religieux par religieux, c'est quoi cette question? Ça n'existe pas religieux ou pas religieux. La religion, c'est une façon d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on est tous religieux. Alors c'est vrai, lui, il est habillé en noir et blanc. Alors c'est vrai, lui, il a un shtreimel sur sa tête. Alors c'est vrai, lui, il a une kippa qui est blanche. Et lui, il a une kippa, elle est toute petite, on la voit à peine. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on serve Akadosh Baruch Hu, qu'on soit religieux à notre façon. Alors oui, évidemment, il faut se rapprocher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas seulement pour nous qu'on doit se rapprocher d'Hachem, c'est parce que Hachem, il est là, et Hachem, il revient. On sait que le Mashiach, il est à la porte. Tout le monde, tous les rabbinim, ils l'ont dit, même Pessah, ils ont dit il y aura la résurrection des morts. C'est incroyable. Donc Hachem, il arrive. Tu veux pas être devant quand Hachem, il arrive? Seulement, tu sais très bien que si Akadosh Baruch Hu, il arrive, tu peux pas te présenter dans une tenue qui n'est pas adéquate. C'est comme si maintenant les Avdi, l'élève Alpha Avdalot, si maintenant il y a un roi qui vient chez toi dans ta maison, tu vas pas le recevoir pas habillé correctement. Même pour un homme, même pour une femme. Tu vas ranger ta maison, tu vas faire attention que tes enfants ils soient bien habillés, même si tu sais qu'ils vont se salir 10 minutes après, ça change rien. Tu vas faire un effort pour recevoir le roi chez toi. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il nous le dit, il nous le montre par tous les événements. Les enfants, j'arrive. Alors c'est pour nous qu'on doit se travailler dessus, pour qu'on ait la meilleure place. Et donc le Ham Israël, il est en train de se réveiller d'une façon extraordinaire. Et on voit les chassidim qui sont partis danser. Et on voit, tout le monde est ensemble. Et les gens qui se sont mis dans l'armée. Et c'est magnifique. On voit des kolelman, des gens habillés en noir et blanc avec des énormes titites et une mitraillette. Mais c'est la fierté du peuple juif, ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on se réveille. Et quand on se réveille et qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, Yishmael. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous écoute. Et c'est vrai qu'on a peur. C'est vrai que dans le monde entier, c'est en train de bouger. Et malheureusement, il y a des agressions antisémites encore à droite, à gauche. On ne sait pas comment les événements vont se dérouler, mais on sait qu'on est dans la bonne voie. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand nous, on va être tellement dans la bonne voie, Sarah Imenu, elle va revenir chez Akadosh Baruch Hu. Elle va lui dire, Hachem, renvoie Ishmaël. Ils ont compris, mon peuple. Ils sont revenus. Et tous ces événements-là qui se passent autour de nous, c'est juste la fin de notre exil. Et il faut qu'on se le mette bien dans la tête parce qu'on n'arrive pas à imaginer, mais il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu va nous libérer d'une façon tellement grande qu'on n'aura même pas les mots pour décrire. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va combattre les nations, ça sera plus nous. Il y a un moment, Mashiach, il va venir et il va nous dire, mes enfants, asseyez-vous, c'est le spectacle. Regardez, comme ça s'est passé en Égypte. Et cette paracha, elle vient nous dire justement qu'il faut qu'on regarde ce qui se passe autour de nous et qu'il ne faut pas avoir peur. Maintenant, on sait qu'on doit demander le Mashiach et c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est comme cette fameuse blague où il y en a un qui vient chez Akadosh Baruch Hu après 120 ans et qui lui dit Hachem, tu m'as pas fait gagner au loto, j'ai pris toute ma vie pour gagner au loto. Et Akadosh Baruch Hu lui dit mais moi je voulais te faire gagner au loto, mais t'as pas acheté ton ticket. Et c'est la même chose avec nous, c'est que on a tous envie que Mashiach y vienne, mais est-ce qu'on le demande dans nos cœurs? Peut-être qu'on a peur qu'il vienne, mais il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Si on comprend que chaque personne qui est autour de moi, qui est juive, elle a une partie de la Neshama d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est un, donc Akadosh Baruch Hu, il est là et il veut pas notre mal. Hachem, il veut juste nous réveiller. Mais c'est bon, Hachem. On est réveillé, on a compris ce qui s'est passé. Et donc, il faut qu'on demande le Mashiach, mais plus que tout, il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le roi du monde, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de la vie et de la mort, de tout ce qui va se passer. Alors, envoie-nous un messager qui est le Mashiach et qui va nous annoncer ton retour. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Il attend qu'on le voit lui à travers les événements qui se passent. Et on est en train de voir, il y a des soldats, il y a une soldate qui a été libérée, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer les prémices de la délivrance. Mais il faut qu'on arrive à les voir avec nos yeux. Comment on arrive à les voir avec nos yeux? Quand on cherche Akadosh Baruch Hu. Il faut arrêter de regarder maintenant le côté négatif. C'est la fameuse histoire de l'humanité, du verre plein ou du verre vide. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère. C'est lui qui a ses calculs. Il y a encore des blessés, il y a encore des captifs. Mais justement, quand nous, on est unis les uns avec les autres, c'est là qu'on mérite d'être sauvés. Et quand Yitzhak il est monté et qu'il a eu ce sacrifice, il y a la fameuse expression qui dit Aïn bemar bocha velef sa mère. Le cœur, il pleure avec amertume, mais le cœur, il est joyeux. Et on sait que ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est terrible, ça restera gravé dans l'histoire à jamais. On pleure d'amertume. Vélève sa mère, parce qu'on sait, notre cœur il est joyeux parce qu'il sait que tout ça c'est bientôt fini. Et donc Yitzhak, il n'a pas été touché. Même Avraham Avinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi au moins le toucher un peu, laisse-moi faire couler quelques gouttes de sang pour te montrer combien Akadosh Baruch Hu, je veux accomplir ce que tu as dit. Alors nous, cette fois, on est revenu et on a dit à Akadosh Baruch Hu, nous on va faire couler ce sang à Akadosh Baruch Hu, pour que les nations du monde, elles voient qu'on a souffert. Parce que tant que les nations, ils ne voient pas du sang juif qui coule,
Ils sont pas rassasiés malheureusement. Et donc maintenant, le malach d'Israël, il peut monter en haut, il peut dire à Kadosh Baruch Hu, le sang il a coulé à Kadosh Baruch Hu. Maintenant tu peux rendre des comptes à chaque nation et c'est exactement ce qui va arriver. Et donc il faut qu'on comprenne que cette paracha là, elle est en train de nous montrer ce qu'on est en train de vivre et à Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté extraordinaire, il nous montre les choses que Ishmaël, il va s'en aller de cette terre. Et comment il est parti Ishmaël? Abraham il lui a levé la main, il lui a dit Ishmaël, tu prends tes affaires avec Agar ta mère et tu t'en vas. Au revoir. Même pas de la violence. Abraham Avinu, il l'a renvoyé. Et c'est ce qui va se passer avec nous. C'est que quand nous, on va s'unir de plus en plus, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et on va faire des efforts. Dans chaque Neshama, elle sait dans quoi elle doit se travailler. Il y en a dans la Tzniut, il y en a dans le Lashon Hara, il y en a dans les tfilotes, il y en a dans leur façon de parler. Chacun, il sait ce qu'il doit faire, mais surtout, on lâche pas. Il y a un élan dans le Ham Israël, surtout moi qui ai la chance de vivre en Eretz Israël, mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et il faut prendre cet élan-là, il faut avancer pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a compris son message et qu'on n'a plus envie de souffrance. Et que quand on est unis, alors il n'y a rien qui peut nous arriver. Et c'est ça, l'union fait la force. Il y a des phrases qu'on entend toute notre vie, mais qui doivent prendre tout leur sens. L'union fait la force et que Kadosh Baruch Hu, quand il voit que son peuple est uni, il nous arrivera rien. Et comme on ne sait pas ce qui va arriver, et qu'on n'a même pas envie d'y penser, on dit à Kadosh Baruch Hu, nous on se met entre tes mains, on est tes enfants, on a compris. Et on a vu qu'avant que cette guerre elle arrive, malheureusement, il y a eu beaucoup d'attentats en Israël. Et c'est à chaque fois des frères et des sœurs qui sont partis. À Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous envoyer un message qu'on n'a pas compris. Mais maintenant on a compris. On est des frères et sœurs à Kadosh Baruch Hu et on est invincibles. Maintenant à Kadosh Baruch Hu, on remet tout entre tes mains et on espère que cette Géoula, déjà on sait qu'elle va arriver. Il faut que ce soit une certitude pour tout le monde dans la tête. On enlève les doutes. Celui qui avance avec des doutes, il n'avance pas. Celui qui avance dans un bateau où il y a des trous, il ne peut pas avancer. Donc on avance avec une certitude que non seulement que le Mashiach il va arriver, mais on dit à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à le recevoir et qu'on a une confiance en lui qui est éternelle, infinie et inébranlable. Et que peu importe ce que les nations vont vouloir nous faire, c'est Akadosh Baruch Hu le roi et c'est lui qui décide. Shabbat shalom à tous.